Messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce nouveau Santa Fe. Alors, on en est à la 3e génération. On rappelle que le Santa Fe est sorti depuis l'an 2000, qu'elle a connu un succès, un bon succès en Europe, avec plus de 300 000 exemplaires distribués. Alors à la base, c'était un SUV plutôt familial, petit budget. En 2006, on a connu une bonne montée en gamme avec la 2e génération, avec un véhicule mieux fini, avec un style qui s'affirmait, beaucoup plus massif, un peu dans le style d'un Touareg. Alors pour cette 3e génération, la philosophie n'a pas vraiment changé. On a à peu près le même style. Néanmoins, les designers ont voulu lui donner un côté plus anguleux. Un côté anguleux qu'on va retrouver notamment sur cette calandre, cette grosse calandre chromée. On va retrouver aussi de jolis feux à LED. On va retrouver une partie arrière qui est moins torturée plutôt, mais plus agressif. De profil, on va remarquer les ailes surgonflées, et toujours avec des angles saillants. Donc le Touareg se donne un côté plus agressif. À bord, on a aussi cette montée en gamme au niveau de la finition. Alors, on rappelle que dans les versions les plus chères, aujourd'hui, là, par exemple, on est dans une version Odyssey. Le Santa Fe veut concurrencer les premiums allemandes comme l'Audi Q5 ou le BMW X3. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'assemblage, c'est parfait. Au niveau des matériaux, maintenant, on est un petit peu moins convaincu. Les matériaux sont moussés. C'est plutôt agréable. Néanmoins, il lui manque ce petit quelque chose qui ferait que le Santa Fe deviendrait un véhicule premium. Mais néanmoins, on salue vraiment la finition qui est vraiment en progrès. Alors surtout aujourd'hui dans cette version Odyssey, puisqu'on est en sellerie full cuir, donc on est vraiment choyé par les sièges, mais on est aussi choyé par l'espace vital. Ça a toujours été un des points forts du Santa Fe. On a un grand espace vital. On n'oublie pas que c'est à 7 places. On a 2 sièges d'appoint dans le coffre. On a aussi une grosse capacité de chargement. Et on a bien sûr un équipement qui est très complet. On a ce petit écran tactile pour les fonctions du véhicule. On a la clim Bison. On a l'ordinateur de bord couleur. On a toutes les commandes au volant, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, téléphone Bluetooth et les commandes audio. On a le détecteur de pluie, de luminosité bien sûr. Mais on a aussi pour un SUV, c'est ça qui est intéressant, surtout pour cette version 4WD, un blocage du différentiel et une aide à la descente quand on fait du tout chemin. Donc le Santa Fe n'a pas oublié ce petit côté baroudeur qu'on recherche souvent dans un SUV. Alors au niveau de la motorisation, on a le très bon 2 litres de CRDI de 197 chevaux qu'on connaît maintenant depuis 2 ans. C'est 197 chevaux et 421 Nm de couple. Donc malgré les 1900 kg de la bête, on n'a pas de problème pour avoir des performances satisfaisantes. On est secondé aujourd'hui par la boîte automatique à 6 rapports, une boîte automatique qui est plus confortable que réactive, je dirais. Donc elle est très agréable, vraiment dans la vie de tous les jours, c'est un plaisir. Maintenant, elle n'est pas vraiment dynamique. Elle manque un peu de réactivité. Alors au niveau du comportement routier, il ne faut pas oublier que le Santa Fe est un véhicule quand même assez lourd.
Et comme le Hyundai joue d'habitude la carte du confort avec des suspensions qui sont quand même assez souples, on aura un comportement sain, mais on va avoir une voiture, si on la brutalise un peu, qui va avoir tendance à tanguer un peu. Mais on apprécie vraiment le Santa Fe de toute façon en balade. Ce n'est pas un véhicule avec lequel on va attaquer, on prend du plaisir à attaquer. On va surtout prendre un grand plaisir à se balader en confort. Alors tout est très bien filtré à bord. Alors, comme je dis, on a un véhicule qui est quand même relativement performant avec son très bon moteur. On a de bons freins avec un bon mordant. Alors le Santa Fe qui connaît une petite inflation évidemment au niveau de ses prix, puisque il est encore mieux fini qu'avant, c'est un véhicule encore mieux abouti. Avec cette version à boîte automatique, on va avoir un petit malus écologique. Donc du coup on a une inflation des prix qui va à peu près jusqu'à 4 000 € selon les versions. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce Santa Fe et nous on espère vous retrouver très bientôt sur Totomagnon. A bientôt.